Hey, hey! Un autre petit direct aujourd'hui. Je suis. Comment je pourrais dire ça? Je me sens un petit peu énergique aujourd'hui. Super bien. J'ai été passer quelques tests aujourd'hui sur tests à l'effort au niveau cardiaque. Faut que j'y retourne encore pour d'autres examens pour développer, pour apprendre autre chose sur moi. Euh, Est-ce que le fait que j'ai des problèmes de santé est dû nécessairement à un problème de maladie ou un problème de vision de la vie? Est-ce que le fait que j'ai des problèmes au niveau du cœur, peut-être, ou peut-être pas, je sais pas, mais c'est pas grave, fait en sorte que je vais prendre un arrêt, je vais arrêter de vivre pour m'apitoyer sur mon sort? Est-ce que le fait que j'ai des problèmes des fois de santé ou des petits flux à dormir ou fait en sorte que j'ai pas fait ce que j'avais à faire dans ma journée ou j'ai peut-être trop fait de choses dans ma journée, du surmenage, la fatigue accumulée, est-ce que ça fait en sorte que je fais pas attention à moi-même? Tu sais, c'est des réflexions que j'ai jusqu'à présent qui font en sorte que je me recule, que je prends du recul sur moi-même. Est-ce que je consacre trop de temps aux autres et très peu à moi-même? Peut-être. Mais est-ce que le fait que je me pose la question, c'est d'y répondre à la fois, je sais pas trop. Tu sais, j'ai plusieurs projets en tête présentement. Tu sais, comme j'ai 4 groupes de méditation que je fais à ma job, 4 groupes de 9 personnes, des groupes de clubs de marche, des groupes de cours de mise en forme, des rencontres individuelles à la maison, des projets de conférences, des projets de présentation de formation à distance. Est-ce que j'en fais trop ou, ou je fais ce que je suis capable de faire? Est-ce que le fait que si je décide de mettre des choses sur la glace, arrêter certains projets, fait de moi quelqu'un qui jette l'éponge? Je pense pas. Tu sais, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de savoir ce que je veux faire dans la vie, c'est quelque chose de positif en soi. Tu sais, de penser à soi-même, de prendre le temps de dire, est-ce que j'en fais trop pour les autres et très peu pour moi-même? Tu sais, je suis heureux dans ce que je fais. Je veux apporter la possibilité aux gens autour de moi de comprendre que le train-train quotidien, la routine, le stress, l'anxiété peut être dénoué en prenant même pas une demi-heure, même pas 45 minutes. Au bout de 10 minutes, une personne qui suit mes groupes de méditation peuvent décrocher de tout le stress qui est accumulé dans la journée au travail. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui se vante d'aider les gens? Non. Est-ce que je demande quelque chose en contrepartie? Oui. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de négatif parce que je demande quelque chose en contrepartie? Non. Mais est-ce qu'il y a un échange terrestre? En quelque sorte. Est-ce que c'est de l'échange monétaire? Aucunement. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui fait des choses pour rien? Non. Si je prends le temps de regarder le monde qui se lève de la méditation, qui se lève, puis qui ont l'air à avoir passé une demi-heure ou même 1 heure à dormir, qui se relèvent relax, qui se lèvent décontractés, prêts à affronter leur après-midi sans problème, et qui sortent de la salle en me disant « Merci Eric, la victoire est là, la paye, l'échange terrestre est là. » Est-ce que un échange terrestre doit être monétaire obligatoirement dans la vie? Non. Est-ce que l'échange terrestre est nécessaire dans la vie? Oui. Pourquoi qu'il est nécessaire? Parce que chaque action mérite une contribution. Moi, mon action, c'est d'offrir à mes collègues de travail, à approximativement 40 personnes au travail, un moment de détente, un moment qui leur appartient pour décrocher du quotidien, pour décrocher de la tourmente, de la surcharge de travail, prendre le temps, donner ce temps-là, un 10 minutes, un 15 minutes me coûte quoi à moi? Absolument rien. Je suis là, pourquoi pas l'offrir?
Si je prends le temps d'offrir un 15 minutes à une personne, puis cette personne-là a redécouvert quelque chose sur elle-même, a redécouvert le confort d'être elle-même, ma victoire est là. Est-ce que l'échange terrestre existe pour autant? Oui. La personne sort de la salle heureuse, bien dans sa peau, et surtout bien dans sa tête. Si on prend le temps de décortiquer ça, je ne le fais pas pour rien. Vous allez, je vous dis un petit secret sur moi. Un petit secret que je vous partage à tous et chacun. Je ne fais jamais rien sans rien dans la vie. Chaque action que je fais, chaque move que je fais dans la vie, je le fais pour une raison bien simple. Chaque action a sa raison. Chaque motivation a sa raison. Mais ma motivation à donner des cours de méditation, ma raison est, je suis tanné de vivre dans le monde où le monde est tout le temps stressé, ou tout le temps fatigué, parce qu'il n'arrive pas à suivre le courant de la vie, n'arrive pas à suivre le cycle de la vie. La raison, au bout de tout ça, pourquoi je le fais, c'est parce que le monde qui sont heureux, le monde qui sont bien dans leur peau, le monde qui prennent le temps de dire bonjour le matin, puis c'est un bonjour ressenti, mais ça me fait plaisir. Pendant ce temps-là, moi, je ne stresse pas pour les autres. Je ne suis pas contaminé par leur stress, par leur anxiété, par leur angoisse. Est-ce que je le fais pour moi au bout de la ligne? Oui, parce que je suis heureux de voir les autres bien dans leur peau. Du monde positif amène des commentaires positifs, amène des échanges positifs, amène des partages positifs. Est-ce que je le fais nécessairement pour que le monde soit tout positif? Non. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut être positif dans la vie. C'est pas tout le monde qui peut comprendre le but à une méditation. Mais si j'ai pu donner que la petite graine de possibilité à la personne de comprendre, peut-être pas maintenant, mais plus tard, que la méditation peut leur sauver la vie, peut leur sauver de la médicamentation, mais je vais être heureux. Même si la personne, je ne l'ai plus jamais revue dans mes groupes de méditation, ou si je la revois plus tard, mes portes sont toujours ouvertes à n'importe qui. Mais la personne en revient plus tard et me dit merci. Je pense que ça vaut des plus grandes richesses en cette terre. Tu sais, oui, quand je reçois chez moi, je fais payer un échange monétaire. Mais quelqu'un qui vient me voir après 2 semaines ou un mois ou un an, qui vient me dire, Éric, tu m'as appris quelque chose sur moi, que je peux décrocher, qu'il n'y a pas juste l'anxiété, l'angoisse qui peut me gruger, mais que je peux m'en défaire par une simple technique de respiration. Ça vaut n'importe quelle contribution monétaire qui existe sur cette planète. Est-ce que le fait que maintenant, si je reviens au point zéro, que je reviens au point de départ de tout, pourquoi que je l'ai fait, débarre pas une de mes portes, un de mes mystères? Si je ne reviens pas au point zéro en moi-même, au niveau pourquoi j'ai fait ces groupes-là, il m'a fallu 1 an, 11 mois plutôt, excusez-moi, pour réussir à débloquer ce comité-là pour partir des activités. Jour après jour, j'achalais le monde. Semaine après semaine, j'envoyais des courriels. Mois après mois, je relançais tout le monde. Si on calcule, dans 365 jours dans une année, on enlève 30 jours à peu près, 335 courriels que j'ai envoyés. Après ça, j'ai envoyé 11 courriels. Et après ça, j'ai envoyé plein d'autres courriels. Partout. Est-ce que cette énergie-là a été dépensée en vain? Rendu au bout de 10 mois, j'y ai pensé d'arrêter, de jeter l'éponge. Mais quelque chose me disait à l'intérieur de moi-même, persiste. Persiste. J'ai toujours écouté mon intuition. Mon intuition ne m'a jamais trahi. Mais aujourd'hui, j'ai 4 groupes de méditation. 4 groupes de 9. J'ai commencé avec un groupe de 3. Là, je suis rendu à 4 groupes de 9.
plus un groupe du vendredi d'une méditation d'une demi-heure par mois, des groupes de 10, une groupe de méditation d'une demi-heure de 10 personnes. Est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain? Non. Est-ce que ça a mené un fait du surmenage? Peut-être. Mais aujourd'hui, je suis capable de prendre du recul puis de dire, si ça ne me tente pas, une journée, je ne la fais pas. Mon intuition me dit, fais-la pas. Drôlement, cette journée-là, j'ai personne. Fait qu'à cette heure, je m'écoute. Je ne la fais pas certaines journées. Je prends du recul. Je reviens au point zéro. Pourquoi je l'ai fait? Pour me sentir mieux dans la vie. Pour me sentir à ma place dans une société qui roule tout le temps à 100 000 à l'heure. Une société qui cherche tout le temps la performance, la qualité. Mais si je recule en arrière au point zéro, je l'ai fait pour mon propre bonheur. D'arrêter de stresser parce que les autres stressent autour de moi pour que le produit soit fini, pour que le produit soit rendu au plus vite. Mais si chaque personne que je côtoie sont zen, qui prennent le temps de savourer la vie, qui prennent le temps d'écouter la vie, qui prennent le temps de décrocher, sont moins stressés au bout de la ligne, qui cherchent moins la performance, le résultat global. Mais mon mystère à moi est résolu. Le monde autour de moi est heureux. Le monde autour de moi sont des capables de décrocher, sont moins enclins à la performance, moins enclins à me stresser parce qu'ils ne sont pas stressés. Mais bingo, mon mystère, mon point zéro est résolu. J'ai pris le temps de reculer en moi-même, savoir qu'est-ce que je voulais avoir dans la vie. Est-ce que j'ai fait les groupes de méditation pour moi? Oui! Mais est-ce qu'en même temps, ça n'a pas rendu service aux autres? Oui! Fait que rendu là, j'ai fait ça pour que moi, je sois heureux au bout de la ligne. Pour que moi, je sois moins stressé. Pour que moi, je puisse prendre du recul et savourer la vie. Et parler à mes collègues de travail, puis les sentir zen, les sentir bien dans leur peau. Est-ce qu'il y a encore du monde stressé à job? On est 650. Fait que, un jour à la fois. Moi, j'en ai fait peut-être date une cinquantaine là, dans tout le service. Il m'en reste juste 600 autres. Une personne à la fois. Un changement à la fois. Je ne mets même pas tout sur l'effort. Je ne peux pas sauver tout le monde sur cette terre. Mais si j'ai sauvé une personne, ou si j'ai aidé quelqu'un en cette terre à se rendre mieux, à se rendre meilleur, à se rendre meilleur de jour en jour, de par la méditation, de par la confiance qu'elle s'accorde, ou de par le fait qu'elle a appris à lâcher prise de par mes méditations. Mais je suis heureux au bout de la ligne. Est-ce que je fais tout le temps les mêmes méditations? Non, c'est plate de faire de la méditation tout le temps la même. J'en ai 8, je suis en train d'en développer une 9e. Sur la conscience intérieure. Apprendre à rétrograder en soi, pour aller chercher ce qu'il y a de meilleur. Apprendre à méditer sur le battement de cœur et rétroagir dans le temps par un battement de fœtus. Je travaille présentement à une nouvelle méditation qui va apporter les gens à aller voir au plus profond d'eux-mêmes afin qu'ils développent leur passion de vivre, qu'ils développent un amour profond pour leur propre vie. Fait que je vous souhaite une très belle journée et voici un de mes points zéro en ce monde.